Au début, ça ressemblait vraiment à une espèce de boîte à chaussures dans laquelle on était enfermés avec des gens qui nous tiraient dessus de partout. Je suis Daphné Rousseau, je suis journaliste à l'agence France Presse, à l'AFP, on peut dire depuis 2009. J'ai commencé au bureau de Jérusalem, j'ai touché à beaucoup de choses. À partir de 2020, j'ai été beaucoup sur différents terrains de guerre, qu'il s'agisse de l'Afghanistan au moment de la prise de pouvoir des talibans, au Karabakh, le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et surtout j'ai beaucoup été en Ukraine. Un terrain particulièrement difficile qui m'a certainement marqué pour le reste de ma vie. En Ukraine, on s'est retrouvé toute l'équipe du jour au lendemain dans une situation qu'on n'avait pas anticipée. On s'est retrouvé avec une invasion extrêmement violente, extrêmement menaçante jusqu'à la capitale. Au début, ça ressemblait vraiment à une espèce de boîte à chaussures dans laquelle on était enfermés avec des gens qui nous tiraient dessus de partout. On se retrouve à peu près tout le temps sur la ligne de front dans des situations très compliquées, des situations tout simplement de vie ou de mort, et il faut s'habituer à cette idée. Ce qui est aussi très compliqué, c'est le sentiment d'impuissance qu'on a quand on se retrouve face à autant de détresse humaine, avec des gens qui échappent devant soi à la mort, d'un bombardement, qui viennent de quitter un village qu'ils ne reverront jamais parce qu'il a été occupé. C'est vraiment très compliqué de maintenir cette bonne distance, et je crois qu'il n'y a pas de bonne distance. On est aussi dans des conflits, que ce soit le conflit israélo-palestinien, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui sont très manichéens. En général, on peut les couvrir que d'un côté, donc on voit qu'une seule des réalités. Et quand on doit, dans le cadre de notre travail d'agencier, garder une neutralité absolue, c'est aussi très difficile. On ne s'habitue jamais à la guerre, et quand on commence à s'y habituer, il faut commencer à se poser des questions, et puis il faut penser à faire autre chose. C'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a quelque chose effectivement qui s'est passé et qui a achevé de me convaincre, c'est la perte de notre collègue Arman Soldin, qui était un collègue et un ami proche. Qui a été tué dans un bombardement russe près de Bakhmout le 9 mai 2023. Après sa mort subite, déchirante, qui nous a tous mis à terre, pour moi il n'était pas question immédiatement de revenir en Ukraine. C'est aussi un peu la magie de l'AFP, c'est qu'on a presque 800 jobs différents au sein de l'agence. Et moi je suis un peu allée regarder ce qu'il y avait de plus différent de ce que j'avais fait ces dernières années. J'avais besoin de me sentir en vie, après des années très tournées du côté de la mort et très mortifères. Et rien de mieux que la mode et la gastronomie, qui sont les deux thèmes que je couvre depuis 6 mois maintenant, pour se sentir vraiment en vie. On ne peut pas dire que la mode ou la gastronomie, c'était mon point d'expertise, mais c'est une des qualités de l'agence, c'est d'amener des regards qui sont extérieurs, qui ne sont jamais vraiment experts sur les domaines qu'on traite. Et dans mon cas, je trouve que des avantages à venir avec ces questions parfois très naïves et très extérieures sur ces milieux qui sont des milieux d'experts, des milieux extrêmement fermés et qui ont parfois un petit peu besoin journalistiquement d'être bousculés. J'ai su à peu près à partir de 15 ans que je voulais être reporter de guerre. J'ai fait ça dès que j'ai presque pu légalement avoir l'âge légal de le faire. J'ai appris 6 langues pour pouvoir travailler dans plusieurs parties du monde. J'y ai mis tout ce que j'étais, tout ce en quoi je croyais. J'y ai laissé beaucoup. Et aujourd'hui, je ne regrette rien. Rien n'était comme j'avais pensé que ce serait. Et puis finalement, ça me va très bien comme ça. Je suis à ma place.